Mais Rosalie, pourquoi... Est-ce que quand vous allez dans les villages pour les votes, vous expliquez aux gens que socialistes, libéralistes, honnêtement, c'est quand vous allez aussi prendre les choses des gens pour venir donner... Quand on va dans le village, on explique que votez Frundi. Mais est-ce que ce n'est pas ce que vous faites? Est-ce que ce n'est pas ce que la population comprend? Qu'est-ce que vous allez dire à une grand-mère? On va encore dire que je parle de ma carte, que socialiste, elle va demander que... Est-ce que le vote de la politique se limite seulement au choix du président de la République? Pour ce qui peut être de la personnalité qu'on vote. Le vote est aussi au niveau des collectivités territoriales décentralisées. À ce moment... C'est une nouvelle mode, c'est un nouveau mot, c'est une nouvelle mode qui a fait passer le Sénat, laissez là-bas. Quel Sénat? Je vous dis, l'on dit, au lieu qu'on dise... Vous êtes donc venu faire quoi? On fait le débat du quartier. Vraiment. On fait le débat du quartier où on est venu édifier les Camerounais sur la situation déplorable de notre pays. Non, mais je peux... tout à l'heure. Allez, c'est Madame Yogo. Au lieu qu'on dise que le Sénat est là pour contrôler, pour légiférer, vous ne faites que dire que le Sénat va représenter les collectivités. L'Assemblée dont elle fait quoi? Si le Sénat légifère et contrôle, l'Assemblée fait donc quoi dans ce cas? Le Sénat n'a pas pour rôle seulement la décentralisation. Le Sénat a pour rôle de quoi? Le Cameroun a-t-il besoin d'une double légifération en cette période ici? L'Assemblée nationale a tellement fait son travail par le passé pour qu'on vienne créer une deuxième chambre qui va faire un travail bis. Vous voyez comment vous voyez déjà au moins, même dans le rôle des deux chambres du Parlement. Il faut dire qu'aucune de ces chambres ne travaille même bien. Si vous avez emprunté ma parole, vous pouvez... Ni l'Assemblée nationale, ni le Sénat. Monsieur Mbadou, ils ne font absolument si vous avez emprunté... C'est pour moi qui parle, c'est monsieur Lundio qui parle. Je peux la reprendre un peu. Moi, je voulais vous dire une chose. Quand c'est trop facile, quand on se dit société civile, quand on se dit journaliste sur un plateau, quand on se dit ONG, quand on se dit syndicaliste, de dire que l'opposition est quoi? Ce n'est pas facile. Si vous pensiez que être un homme ou une femme politique, c'est facile, prenez aussi un peu une casquette politique. Allez vivre le fait que vous êtes dans votre maison et on vous soupçonne seulement que demain vous alliez marcher et on vous donne 7 ans en vous coupant de votre famille. Osez faire ça, parce que n'importe qui ne peut pas le faire. Vous comprenez pourquoi j'ai convoqué dans la guerre froide avec le communisme et le capitalisme? Ça, c'est votre guerre froide des communistes. Moi, je parle de... Justement parce que je ne la diabolisation ne joue pas ce jeu, parce que moi, je peux bien... Allez-y, madame Yogo. Allons-y, allons-y. Si vous pensez que vous allez me troubler, vous allez vous égarer. Attention. Allons-y. Parce que nous ne sommes ni en Russie, ni aux États-Unis, nous sommes au Cameroun et ça se passe ici. Nous avons subi. Ça se passe nous avions subi. Monsieur, voilà la guerre de l'Ukraine que nous subissons ici. Vous êtes sur parce que si vous aviez écouté le crack, si vous aviez écouté Bernard Djonga, vous ne serez pas chercher du blé. Cher monsieur, voilà, vous n'aviez pas besoin d'aller en Russie ou en Ukraine. Alors, retenez ça. Quand vous n'écoutez pas les gens, vous vous retrouvez à être des mendiants. Et c'est ce qui est en train de vous arriver. Aujourd'hui, nous, pas vous. Mais vous, parce que vous, sur ce plateau, vous êtes RDPciste. Vous n'êtes pas journaliste. Moi? Parce que si vous n'avez pas si vous n'avez pas l'honneur, si vous n'avez pas le courage de dire je suis de tel parti, monsieur, laissez nous autres qui avons osé. Parce que le président de la République a dit oser. Et nous osons. Et ce n'est pas tout le monde qui ose. Vous ne pouvez pas être un homme politique et vous vous trouvez encerclé chez vous pendant 3 mois. Et vous ne pouvez pas mettre le nez dehors. Psychologiquement, vous savez ce que ça fait. Vous ne pouvez pas être un homme politique et que vous revendiquez que, par exemple, la pouzzolane qui sort de chez moi, je dois pouvoir la gérer parce que je suis le maire. Et vous vous retrouvez dans les problèmes. Vous ne pouvez pas être un homme politique et vous vous retrouvez hors du pays. On vous dit que vous ne pouvez pas revenir. Vous, c'est trop facile. C'est trop facile, vous vous mettez derrière des étiquettes. Pourquoi les gens vont dans la société civile? Parce que les sociétés civiles sont subventionnées. Elles peuvent recevoir des argent de l'État, les ONG. Mais les partis politiques ne peuvent rien recevoir de l'extérieur. On le dit. Donc, ça veut dire que si vous n'êtes pas un parti politique que l'État a subventionné dans le pays, vous vous battez à main nue. Comme nous autres. Et vous ne pouvez pas vous battre à main nue. C'est parce que vous ne voulez pas vous battre, vous ne pouvez même pas vous battre à main nue, que vous fuyez la politique. Applaudissez pour ceux qui osent dans un environnement aussi dur. Parce que cet environnement est dur. Vous ne pouvez pas dire que aujourd'hui on vous parle de 7 partis au Sénat. Ils sont 7, je crois, on a rajouté 6, plus le RDPC, ça fait 7.
sur 320 partis. Ça veut dire que moi, je dis qu'il y a 7 partis d'un côté et 200, si on enlève les 13, et 313 partis. Ils sont au Sénat de la bonne volonté du RDPC. Je voudrais donc vous dire que les 313 partis-là, c'est ce que moi je dis tout le temps. Si 313 partis, même seulement un membre, réalisait que nous sommes plus forts que 7 partis, la donne changerait. Ouais. Parce que nous sommes plus forts que les 7 là. Il faut le dire, malgré tout ce que nous subissons, nous sommes plus forts que les 7. Mais ce matraquage, vous-même vous avez parlé de terrorisme, c'est vous qui dites que nous sommes dans un gouvernement de terroristes. Et vous osez dire quelque chose à l'opposition quand vous dites que ceux qui nous gouvernent sont des terroristes. Vous pouvez vivre dans un pays de terreur. Il faut quand même respecter les gens qui osent affronter l'ouragan. Parce que les autres, c'est l'ouragan. Les autres, c'est le tourbillon. Et si nous restons debout, c'est parce que nous nous battons. Vous ne pouvez pas me dire qu'un Sénat où ils sont déjà à 90%, et hier j'ai apprécié quand j'ai regardé Rosalie faire l'émission, elle a dit mais qu'ils sont 99% même. Il y a un seul qui n'est même pas du RDPC. Parce que les alliés du RDPC sont le RDPC. Vous vous imaginez un système qui vous amène aux élections et qui vous bat, mais vient deux semaines après, vient vous cadoter les sénateurs, cadoter. C'est un système, ça. On vous cadote, on vous dit accompagnez-nous aux élections, on vous entraîne là-bas, on vous bat, et après on vous fait cadeau d'un sénateur. Pourquoi on ne leur faisait pas cadeau d'une région? Parce qu'une région, c'est 10 sénateurs. Vous n'avez pas vu vous ne voyez pas tout ce jeu. Nous, on a fait cadeau ici, 14 sénateurs dans la première législature. Mais de toute façon, à partir du moment où on leur a damé le pion, ils ont eu 16 sénateurs dans la Damawa, 7 à l'ouest, c'était aussi un cadeau. Vous aurez eu 10 sénateurs. Mais quand ils ont pris toutes les régions, ils viennent maintenant faire cadeau à 6 personnes. On se moque de qui? Mais vous savez, c'est eux qui ont dit que le choix du peuple, la voix du peuple, ça ne sera pas éternel. Moi, je m'adresse à ce peuple justement. Parce que vous ne pouvez pas vous asseoir dans vos maisons. La loi de finances vous terrorise. On vous dit que vous ne pouvez même plus faire les tontines. Le litre d'huile au marché à 2000. Vous n'avez pas d'eau pour boire. On boit la boue. Vous n'avez pas de lumière. Aujourd'hui, on nous dit de retourner à la lampe tempête. Ou bien on fait dire que amener les solaires parce que les Chinois, tout le monde est dans le business. Et vous vous asseyez et vous dites, c'est le problème de l'opposition. Nous sommes combien pour aller nous battre quand vous êtes? Parce qu'aujourd'hui, il y a 7 millions d'inscrits. Il y a 4 millions de votants. Le RDPC a 2,5 millions. Vous n'en avez même pas des gens. Pour un pays, pour un parti qui règne depuis 1960, si vous n'avez que 2 millions de votants sur 30 millions de Camerounais, vous n'avez rien. Vous n'avez rien. Vous n'avez même pas besoin de nous museler. Moi, j'aurais attendu que les partis qui sont donc au pouvoir depuis 60 ans, ayant tellement fait leur preuve, ayant tellement satisfait la population, qu'on dise nous sommes déjà 15 millions de votants, les gens adhèrent. Mais plus on avance, plus les gens disent nous restons. Vous savez pourquoi on reste dans les maisons? On reste par peur. Parce que quand vous êtes dans un régime de terreur, comme vous avez dit, j'utilise vos mots, on dit on n'ose plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé avec l'UPC? Qu'est-ce qui s'est passé avec l'UPC? Pourquoi est-ce que les gens n'osent pas parler? Pour qu'on en arrive aujourd'hui à demander une commission de vérité sur la période de l'UPC. C'est parce que les gens étaient traumatisés. Les gens sont traumatisés, ils n'osent pas parler. Ils n'osent pas dire ce qu'ils ont vécu. Et est-ce que vous pensez que quand vous êtes couché dans votre maison, on vient vous prendre devant votre femme, devant vos enfants, on vous met 7 ans. Vous croyez que dans la famille, quelqu'un va se lever encore facilement pour aller faire la politique et pour dire j'ose parler? Ce sont les méthodes pour dire taisez-vous. Vous venez de parler de Martinez Zogo. Vous-même, vous avez dit qu'on a fait ça à Martinez Zogo pour que tout le monde se taise. Autant on le fait à un être humain, autant on le fait à un parti politique. Parce que quand on prend toute une centaine de personnes, on met en prison, on dit pour rébellion. Sachez que vous avez caché dans les maisons 1000, minimum 1000. Qui, même si ces 1000 personnes voulaient sortir, ne vont pas sortir. Parce que la mère, la tante, si nous venons sur les plateaux, M. Meguedele disait tout à l'heure, on nous dit faites attention, quelque chose va vous arriver là-bas. Ce n'est pas facile. Moi, je souris toujours quand les gens disent, vous, l'opposition, vous faites quoi? Mais vous vous êtes couchés dans les maisons. On ne devait pas être 7 millions d'inscrits et seulement 4 millions de votants. On devait au moins être 10 millions. Vous pensez vraiment, M. Mbazougo, que si
Aujourd'hui, dans les 7 millions, là, il y a 3 millions. Ils sont allés s'inscrire et ne bougent pas. Vous croyez que si ces 3 millions même se lèvent là, ils battent déjà les 2,5 millions du RDPC. C'est à ce genre-là que je m'adresse. Parce que c'est de quoi qu'on va aller insulter la maman tous les jours sur les plateaux. Vous pensez que nous, c'est facile pour nous de venir nous faire insulter tous les jours sur les plateaux? Qui va comptabiliser votre vote? Mais oui, monsieur. Qui va comptabiliser votre vote? Monsieur, qui va comptabiliser votre vote? Il faut que un peuple qui se lève, est une marque d'eau, c'est une vague. On n'arrête pas la vague. Le jour où le peuple camerounais va prendre conscience qu'il doit se lever, personne ne va l'arrêter. Monsieur, est-ce que vous savez qu'en Tunisie, c'est un vendeur de fruits qui a fait basculer les choses? Un vendeur de fruits, parce qu'on avait cassé sa caisse. Il s'est immolé, le peuple est sorti. Un pays a basculé pour un petit geste d'un vendeur de fruits. Donc ne négligez pas le peuple. Vous pouvez toujours mettre votre main sur cette marmite qui bouillonne, mais un jour le couvercle va sauter. Et donc ne négligez pas l'opposition, ne négligez pas les combats qu'on fait, ne négligez pas les insultes qu'on subit. Dans une assemblée, on vient vous donner des documents à 30 minutes du début de l'assemblée et on vous dit acceptez tout. Vous pensez que c'est facile? Mais allez-y faire un tour dans un parti politique. Vous reviendrez nous dire quelque chose. Mais je suis sûr que vous irez au RDPC parce que là-bas, on vous promet beaucoup de choses et vous attendez des postes. D'accord.